Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo faisant partie de mon défi 30 vidéos 30 jours dans lequel je vais vous parler de rédaction web, du métier, de ma position en tant que directeur d'agence depuis 2011-2012 et en tant que formateur depuis 2017-2018. Voilà. Donc le sujet du jour, et je reprends, pour ceux qui découvrent, en fait, je reprends les sujets que j'ai fait dans une précédente série de vidéos en 2017, qui s'appelait le défi 30 vidéos 30 jours, donc c'est pour ça que c'est le re-30 vidéos, re-30 jours. Je reprends chacun des sujets, et je réponds avec l'expérience d'aujourd'hui, et sans doute quelque chose d'un peu plus approfondi, avec une vision d'ensemble peut-être un peu plus grande. Voilà, donc toujours quelque chose d'intéressant à apprendre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je fais court, j'y vais. Donc, le sujet du jour, c'est Back to Basics, l'essentiel pour ce qui est de la rédaction web. Donc là, j'aimerais qu'on parle un instant de quels sont les basiques des contenus qu'on fabrique, pas du métier ou quoi que ce soit. Je veux dire que ce soit des entreprises ou des privés, des particuliers qui tiennent des blogs ou autres. C'est quoi les basiques? Donc, je ne vais pas pouvoir tout détailler, sinon la vidéo va littéralement exploser. Mais on va aborder vite fait quels sont les points importants d'un texte, quels sont ses objectifs pour qu'il soit considéré comme un bon texte. Voilà, quelque chose qui fait son boulot. Donc, première chose, en fait, un texte doit avoir une place, un rôle et une mission. Je commence comme ça parce que je vois beaucoup de gens qui arrivent en disant je vends ça au tarif homo, j'ai reçu telle commande de briefing pour 14 textes, je ne sais pas où ils vont, je ne sais pas sur quel site les textes vont être publiés. Un texte a une place, un rôle et une mission. Donc si c'est pour la home, si c'est pour la page à propos, si c'est une page catégorie, si c'est une fiche produit, si c'est un article faisant partie d'un cocon sémantique, si c'est un article de blog, si c'est une newsletter, je peux aller très loin. À chaque fois, il y a un contexte qui fait que le texte ne peut pas être le même de l'un à l'autre, ils ne sont pas transposables, ils doivent être ajustés. Donc, il faut avoir ces informations-là et en tenir compte au moment où vous écrivez. Un texte a une place, dans le sens une place sur la toile. Est-ce qu'il est envoyé par mail? Est-ce qu'il est affiché sur un site? Est-ce qu'il est affiché sur LinkedIn en tant qu'article invité? Est-ce qu'il est publié sur un autre site? Etc. etc. Il a un rôle, c'est-à-dire que sur cet endroit-là, il a quelque chose à faire, que ce soit de la réassurance, de la transition, de l'UX design, ou faciliter la visite du lecteur, l'informer, faire du lead nurturing. Il a énormément comme ça de rôles à tenir, et il a une mission, c'est-à-dire que quelqu'un a donné de l'argent pour que ce texte existe, et c'est donc que ce texte a une mission à remplir. Une fiche produit doit présenter le produit. Après, elle a d'autres petites missions, du genre rassurer le client, envoyer une image positive, le motiver, etc. Il a plein de petites missions qui peuvent s'ajouter, mais en tout cas, elle a une mission. Donc chaque texte a une mission. Un texte qui a été écrit, je veux dire, l'erreur que je vois souvent, c'est un client qui a besoin d'un article de blog, qui trouve un rédacteur, qui lui commande un article de blog sans lui dire du tout où, quoi, pourquoi, quel est le but, rien. Le rédacteur produit un article de blog, le client met un article de blog, sauf que l'article en lui-même qui vient d'être posté n'a aucune mission. Il est juste là pour faire du blabla autour d'un sujet, parce que c'est ce qui a été clairement demandé au rédacteur web. Donc non, je le répète encore une fois, un texte a une mission. Chaque texte a une mission, chaque texte a un rôle, chaque texte a une place. Voilà. Deuxième chose, au niveau de la forme, un texte doit être structuré pour être rapidement parcouru, lisible et compréhensible par les humains. C'est-à-dire qu'en fait, on accorde un certain temps à la lecture et les gens font, on va dire, ils réfléchissent comment ils vont investir leurs 7 prochaines minutes. C'est à peu près le temps qu'il faut pour lire 500-600 mots. Leurs 7 prochaines minutes va être consacré à lire un texte. Est-ce que ce texte est intéressant? Pour ça, il vérifie 3 choses. Il regarde le titre et l'image, il regarde le chapeau, il regarde la conclusion. Et 4e chose, il survole et regarde tous les sous-titres. On appelle ça la lecture en survol. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont, dans un premier temps, tout checker avant de décider s'ils vont lire ou pas. Donc, ils doivent savoir, si vous dites top 10 de quelque chose, ils doivent savoir simplement en parcourant si... Enfin, ils voient les top 10, ils apparaissent tous. Il n'y a pas un truc avec des titres qui la jouent un peu mystérieux et qui ne donnent pas l'info dans un top 10, se fait striker tout de suite.
Les gens sont là, ils prennent ce qu'ils veulent et ils s'en vont. Ce qui nous intéresse, c'est ceux qui vont se dire « Ah tiens, le top 6, c'est intéressant, je vais lire le pavé en dessous. Ah, le top 4, c'est intéressant, je vais lire le pavé en dessous. » Voilà, c'est la lecture en survol et il n'y a plus que dans les romans où on lit les choses de bout en bout. Et encore, je connais des lecteurs qui commencent par la fin, mais sur Internet, on est là pour prendre l'info et on n'a pas le temps de vous faire plaisir à lire tout votre texte. Donc, un texte doit être structuré pour être lu en survol, rapide, lisible, compréhensible, en un coup d'œil, avec l'envie aussi d'aller lire plus loin. Une autre chose, un texte doit être suffisamment riche en termes de vocabulaire, avec un vocabulaire suffisamment cohérent, avec une qualité de vocabulaire, ce qu'on appelle un wording, qui va permettre à une machine, à un algorithme, de classer ce texte sur la bonne requête. C'est extrêmement important. Il y a des textes qui ratent leur cible et qui se retrouvent sur des requêtes secondaires, ou d'autres qui ne sont juste pas performants du tout parce qu'ils croisent 2 ou 3 champs sémantiques. La qualité d'un texte, c'est la clarté de son vocabulaire pour un algorithme. Lui, c'est une machine à calculer. Il regarde si mot A, mot B, mot C, qui sont tous les 3 bleus, sont présents. Ok, on met sous requête bleue. Voilà. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc en fait, on va lui donner tout ce qu'il faut, dans le dosage qu'il faut. C'est plus complexe que ça. Il y a une espèce d'empreinte de chaque requête. Il y a une empreinte lexicale qui fait que si Google trouve tous ces termes-là, bien dosés, bien cadrés, dans un bon dosage et sans autres termes parasites, eh ben, il sait sur quelle requête mettre les choses. C'est important parce que c'est un moteur de recherche, c'est-à-dire que des gens l'utilisent pour faire des recherches. Ils tapent un mot-clé. Ils tapent une requête c'est une question qu'ils se posent, et Google propose des réponses. Et donc, si votre texte répond bien, eh ben, il est proposé sous la bonne question. Et là, en termes de marketing, c'est parfait. Quelqu'un se pose une question, pose la question à un moteur de recherche, le moteur de recherche donne votre réponse, la personne vient, trouve que votre réponse est pertinente, accepte votre produit, etc. C'est un chemin. Il faut que le SEO soit bien fait pour que ce chemin naturel existe. Voilà. Ensuite, il faut que le texte participe au SEO d'un site entier. Parce que oui, il peut y avoir des sites où chaque page est un patchwork différent et raconte des choses différentes. Et finalement, c'est tellement le bazar que Google ne sait même pas où classer les choses. Donc, il doit toujours y avoir un wording général qui est présent et qui permet à Google de comprendre que l'ensemble du site est classé sur un thème particulier. C'est risqué pour les gens d'avoir des sites avec 2 ou 3 thèmes très différents sur le même site. Il va falloir faire du gros siloing pour bien expliquer à Google que les choses sont différentes de l'un à l'autre. Voilà, donc il va falloir bien penser aussi que chacun des textes qu'on met doit être lié à la thématique du site, y compris au niveau du vocabulaire, y compris au niveau des liens internes, y compris au niveau de la logique de navigation interne, etc., etc. Ça fait partie des essentiels pour bâtir un site. Voilà, je vous rappelle que ça peut faire partie des missions d'un texte. Voilà, et enfin, eh bien, c'est la petite touche en plus, un texte doit toujours en dire plus qu'il n'en montre. C'est-à-dire, vous êtes en train d'expliquer quelque chose, et bien votre manière de l'expliquer raconte quelque chose de vous. Vous êtes en train de dire à un client qu'il peut faire confiance à votre produit, et bien il doit se dégager aussi de la sympathie, de l'empathie, de la compréhension, de la proximité. Quelque chose qui fait que le client comprend ça. Pourquoi? Parce qu'on est des humains. On a le langage, on a le contenu, on a le langage, on a le métalangage. Dans la vraie vie, je regarde votre visage pour voir vos micro-expressions, pour savoir si vous êtes sympathique ou pas, alors même que vous me donnez un cours sur la géographie spatiale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui parle et quelle est son intention par rapport à moi. C'est humain de détecter ces choses-là. Donc, vous devez aussi penser que votre texte doit en dire plus qu'il n'en montre et faire émerger ces personnalités en plus qui donnent de la chaleur au texte sans être une caricature, mais qui donnent de la présence, qui donnent l'impression qu'en fait quelqu'un s'est soucié de vous, que quelqu'un vous parle vraiment. Il y a ça qui est important aussi dans un texte pour qu'un texte soit bon. Et ça peut se retrouver dans un contenu administratif avec un wording extrêmement serré, une structuration extrêmement serrée, c'est pas un souci. Il faut juste réussir à faire émerger à 2-3 endroits des petits indices qui donnent l'impression qu'il y a un humain devant. On ne veut pas être pris pour des numéros, on ne veut pas qu'un site internet ait été écrit sans tenir compte de nous. Voilà, c'est tout. Et bien c'est tout pour moi aujourd'hui et je vous dis donc à demain pour la suite. Bye bye.